Face aux populations de sa localité, le député Nazer Sado, dans le cadre de la tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie au Bénin, a fait une proposition qui a très tôt suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. L'élu du bloc républicain souhaite l'imposition d'un uniforme aux fonctionnaires de l'État pour limiter les dépenses. Est-ce une proposition pertinente ou simplement une suggestion qui n'a aucun fondement, comme le pensent bon nombre de Béninois? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carré Politique qui reçoit Sergino Lokossou. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Fifth Afrique. Bonjour. Bonjour Paul, bonjour à tous les internautes de BNews. Vous faites le débat ce matin avec Cyriac Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Cyriac, bonjour. Bonjour Paul, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. C'est toujours un plaisir de faire le débat avec vous. Le plaisir partagé. Vous avez suivi cette réaction du député Nazer Sado. Il souhaite désormais que les fonctionnaires de l'État béninois aient un uniforme. Je pense que cette déclaration du député honorable, dit-on, Nazer Sado, traduit en réalité la carence de certains acteurs politiques que nous avons et qui malheureusement animent notre vie politique. Je crois que dans un débat aussi important que constitue la cherté de la vie, sans vouloir forcément lui manquer de respect, qu'on ne peut pas tenir des propos aussi incongrus et qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité des choses. Et les propos de Nazer Sado rejoignent miraculeusement, comme si les deux étaient nés le même jour, ceux d'un certain Zizinowé, qui, leader de l'Union progressiste, pense que nous devons changer nos habitudes et que c'est parce que nous vivons mal. Nous vivons mal. Mais écoutez, nous sommes dans un monde libre, dans un pays démocratique, où les gens sont libres de vivre comme ils veulent. Et qu'on le veuille ou pas, que ce soit ici ou un peu partout. Donc si nous globalisons la crise actuelle, puisque c'est l'argument que tout le monde tient aujourd'hui, c'est une crise généralisée due à la Covid-19 et après à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire une conjoncture économique internationale. Donc devrait-on alors dire aux Américains que c'est parce qu'ils vivent mal, aux Français que c'est parce qu'ils vivent mal, aux Nigériens, notamment aux Camerounais et aux Ivoiriens, qui traversent également aussi cette crise, certainement de la façon la plus sévère que par rapport aux Béninois, que c'est parce qu'ils vivent mal. Je pense que l'arrogance qui caractérise les propos de certains de nos députés, qu'il faut nécessairement que l'on les interpelle pour qu'ils revoient cela, députés ou bien leaders de l'UP ou de BR. Parce que face à la souffrance de la population, l'on devrait savoir quel type de propos l'on doit tenir. Imposer d'uniforme aux fonctionnaires, tout comme s'ils sont des écoliers ou bien des collégiens. Je pense que cette proposition devrait plutôt faire école d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, où l'on devrait imposer d'uniforme aux députés, en passant d'ailleurs par la réduction de leur salaire et en supprimant déjà ce que perçoivent les suppléants des députés, notamment 400 000 francs CFA. Je pense qu'en commençant d'abord par là, l'on pourrait donner le bon exemple pour alléger aujourd'hui peut-être la souffrance des populations. Sergino Lokossou, je pense que vous ne voyez pas la chose sous le même angle que Cyriac Dekenou. Je vois la chose sous le même angle que Cyriac Dekenou. Le député s'est ridiculisé devant ces mandats, on va dire, propositions absurdes, folkloriques et inutiles à mon avis, parce que c'est carrément une insulte aux populations quand on est allé leur expliquer ce pourquoi la vie coûte cher. Les Béninois ne mangent plus à leur faim. Et mieux, un élu local qui partage les actions du gouvernement a dit à l'OCOSA qu'il faut demander au chef de l'État qu'on arrête les travaux de construction de routes pour donner à manger aux populations. Et un honorable député, on va dire ça comme ça, va proposer qu'on impose des uniformes à ceux qui travaillent dans l'administration. Et mieux, la raison, selon lui, c'est pour éviter la concurrence vestimentaire dans l'administration. Nous, on n'a rien à foutre. Le peuple n'a rien à foutre avec la concurrence vestimentaire dans l'administration. Ceux qui travaillent dans l'administration, on va dire, en griffe, ce sont des plus privilégiés.
et qui peuvent porter ce qu'ils veulent. Tant que ça ne cause pas, ça ne gêne pas la pudeur, ils peuvent porter ce qu'ils veulent. Ils peuvent acheter des costumes qui coûtent cher, des cravates qui coûtent cher. Je ne pense pas que cette proposition de l'honorable, il a dit que nous respectons beaucoup Sado Nazer, et je crois que cette proposition n'a aucune plus-value dans ce qui se passe dans la crise économique que nous traversons aujourd'hui. Mieux, sa proposition doit amener le chef de l'État. Si véritablement il tient les manettes, les commandes, comme le disent les observateurs lecteurs de l'actualité politique dans notre pays, des deux partis, Bloc républicain et BR, Sado Nazer ne doit plus aller au Parlement. Il fait partie des députés qui ne doivent plus aller au Parlement. Écoutez, je vais finir. Écoutez, je vais finir. Écoutez, je vais finir. Avant même cette proposition. Écoutez, je vais finir. Non, écoutez, laissez. Je sais, Paul Danobé, vous n'avez rien à m'apprendre par rapport à ça. Je sais qu'il a proposé pour réduire les coûts des cérémonies liées aux morts et consorts. Je le sais. Je dis qu'il ne doit plus aller au Parlement parce que ça, c'est une insulte ou vêtement aux populations quand on dit qu'on veut régler la concurrence vestimentaire dans l'administration. Le peuple n'a rien à foutre avec ça. Celui qui est à Boycon, celui qui est à Didja, celui qui est à Zayando, à Kové, à Agmaïzon, à Zogodome, le laboureur, le cultivateur qui est là-bas n'a rien à foutre. La bonne dame qui travaille dans les marchés de ces communes n'a rien à foutre avec la concurrence vestimentaire à Cotonou. Enfin, le peuple n'a rien à voir avec ça. Mais ce dont le peuple a besoin aujourd'hui, sur le présent, c'est de manger. C'est qu'on allège les conditions de travail et de vie de travail de ces populations. Mais proposer dans l'administration, je crois que c'est circonscrit le débat juste à Cotonou, dans les grandes villes. Il faut aller au-delà. Quand on propose, je pense qu'il faut aller au-delà. Et mieux, dans la crise actuelle, la concurrence vestimentaire n'a rien à voir avec ne porte aucune plus-value sa proposition. Non, soyons... N'ayons pas peur des mots. Sa proposition n'a aucune plus-value, n'apporte aucune plus-value à la crise économique. Et mieux, je l'ai dit, je vais le répéter, oui. On ne peut pas demander aux populations de serrer la ceinture. Les gens ont tellement serré la ceinture que la ceinture est à son dernier cran. Et on demande maintenant qu'on veut lutter contre la concurrence vestimentaire. Je pense que ça n'est pas du tout bien. Il est passé à côté de ce pourquoi il est allé sur le terrain. Il est allé à leur sujet, comme on l'a dit. Comme on le dit. C'est Sergino Lekosso qui l'a titré en manchette sur Vif d'Afrique. L'honorable Sado Nazer serait totalement passé à côté et se serait ridiculisé devant ses mandants. Et c'est réel. Je pense que si j'étais un enseignant, et que l'honorable Sado Nazer était mon apprenant, et que c'était en composition que je lui donnerais certainement moins. Que je lui donnerais certainement. Mais écoutez, s'il vous plaît, je pense que actuellement, sur la liste de la République en marche, il y a un candidat qui a été recalé et qui a été fait sortir de la liste pour les prochaines élections législatives, simplement parce que il aurait eu des démêlés conjugaux avec son épouse. Et les journalistes ont tellement critiqué c'est-à-dire l'a fait tellement au point où il a été obligé de se retirer de la liste. Je pense que il faut faire très attention à comment est-ce que vous portez la parole publique, la parole gouvernementale parfois. Évidemment. Parce que là, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui mettent en difficulté le gouvernement. Évidemment. Et je le dis, l'autre, malheureusement, je ne me rappelle plus forcément de son nom, c'est de l'UP là, le Abraham. Abraham Ziznowe, qui trouve que c'est parce que nous devons changer. C'est parce qu'au fait, nous vivons mal qu'il faille changer nos façons de vivre. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui mettent aujourd'hui en difficulté le gouvernement, à travers leur façon de parler, à travers l'arrogance qui caractérise même parfois leurs propos, à travers leur incapacité à pouvoir maîtriser mieux les sujets. Parce que ce que les gens oublient, c'est-à-dire quoi? C'est que si vous, chez vous, vous êtes à l'aise, que vos enfants sont en Europe et que, au fait, vous n'avez pas peut-être les difficultés à trouver 500, peut-être que eux autres, ils sont confrontés à des problèmes de milliards. Mais que d'autres cherchent 500 francs CFA et n'en trouvent pas. Même 100 francs. Et lorsque vous êtes confronté, et lorsque vous êtes devant une population pareille,
ou bien dans un contexte où le gouvernement ou le chef de l'État, soucieux quand même, disons, de lutter contre l'infodémie, décide de faire sortir tout son gouvernement, de le mettre sur le terrain pour aller sensibiliser les populations, des gens comme ça ne doivent pas rester en arrière-plan, disons même en embuscade, pour tenir des propos pareils qui, quand même, disons, sont des propos irritants. Comment est-ce que l'on peut, en tant que député, demander à ce que l'on impose d'uniforme aux fonctionnaires d'État? Sont-ils des écoliers? Allons alors plus loin. Demandons alors que des uniformes soient imposés alors aux députés, aux parlementaires. Là, on saura qui. Aimer. Non, franchement. Je pense même un uniforme aux députés. Et mieux même, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un député qui, dans cette période de crise, a proposé que l'on réduise les salaires des parlementaires. Il pouvait proposer ça. Et dans d'autres pays, il pouvait proposer ça. Et dans d'autres pays, les salaires des ministres ont été réduits lorsque vous êtes parlementaire. Donc vous avez l'initiative des lois. Au lieu d'être en train, quand même, disons, parfois de tenir des propos, quand même, disons, à la limite ridicules, le mieux, c'est de proposer des choses pertinentes. Évidemment. Pourquoi ne pas proposer à ce que l'on réduise les salaires des députés? Ou carrément les sessions des députés jusqu'à ce qu'on ne trouve de solution à la crise, on puisse donner ça à l'État qui va puisqu'on sait qui se tape des millions. Pourquoi ne pas alors réduire les salaires des députés? Pourquoi est-ce que ne pas demander à ce que peut-être le cadre administratif du Parlement, puisque le budget du Parlement c'est des milliards, que peut-être l'organisation des sessions tient à la réduction de la vie. Mais on ne propose pas ça. On demande à travers, des propositions. C'est-à-dire que j'ose même plus. Bizarre, bisconnu. Qualifié. Des propositions bizarres, bisconnues et vaseuses, si vous voulez. On va même jusque loin. Manquer de respect aux fonctionnaires qui aujourd'hui sont à couteau tiré avec le gouvernement sur une question essentielle, l'augmentation des salaires. Ce que moi je souhaite, c'est que au-delà de ces propositions, on connaît l'honorable Sado Nazer par rapport à sa proposition de loi sur la réduction de tout ce qui est cérémonie, de cérémonie, si tant est que l'homme funérailles notamment, si tant est que l'homme tient à la réduction de la vie, des dépenses qu'il qualifie des dépenses exagérées, il peut quand même proposer que, comme il a dit, mon confrère, les salaires soient réduits. Il peut dire, moi, honorable Sado Nazer, jusqu'à ce que le gouvernement trouve des solutions réelles, à ce que les prix des denrées chutent, je donne mes primes de sécession au gouvernement, je divise mon salaire par 2, je donne au gouvernement, et puis on va redistribuer ça dans les mesures d'allègement. Ça va être une proposition concrète. Et mieux, ça va lui permettre de grimper dans l'estime des populations. Et si, même s'il n'est pas sur la liste pour les procès législatifs, s'il va dans sa circonscription électorale, les gens sauront que Sado Nazer, qui amène un candidat, il a fait des propositions judicieuses, des propositions qui prouvent qu'il est avec le peuple, qu'il est proche du peuple, qu'il est un homme du peuple. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, ça justifie ceux qui estiment ces courants de pensée assez prononcés, qui pensent que... Assez, qui pensent que c'est ceux qui ont mangé et qui sont rassasiés et qui veulent aller rôter maintenant devant les populations. Et cette proposition justifie à merveille ce courant de pensée persistant qui estime que les membres du gouvernement, enfin, les collaborateurs que le chef de l'État a envoyés sur le terrain sont à l'abri du besoin. Et c'est réel, ils sont à l'abri du besoin. Les ministres sont à l'abri du besoin. Il faut avoir mangé pour penser à quoi apporter. Et évidemment, il faut avoir mangé pour penser à quoi apporter. Il faut avoir mangé pour aller quand même expliquer un certain nombre de choses. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille, comme on le dit. Vous ne pouvez pas être affamé et aller expliquer aux populations. Mieux, un estomac bien rempli produit des merveilles, et le chef de l'État qu'on connaît très bien, le chef de l'État maîtrise très bien. C'est pourquoi quand il missionne quelqu'un, il donne les moyens. Le chef de l'État leur a donné des moyens, pas pour aller insulter les populations, mais pour aller expliquer aux populations ce pourquoi ça ne va pas. Et ça ne dépend pas du chef de l'État. Je continue de le dire, je ne défends pas le chef de l'État. Je n'ai pas de ramification à la présidence, loin de là. Mais ce qui est réel, il faut le dire, il faut l'expliquer aux populations. Les gouvernants, je continue de le dire, peuvent très peu par rapport à cette situation, parce que quand vous prenez les causes de cette situation, ça ne vient pas du Bénin. Coronavirus ne vient pas du Bénin. Le terrorisme, ça ne vient pas du Bénin. La guerre en Ukraine, c'est pas le Bénin. C'est vrai que vous allez me dire que c'est seulement le blé qui vient. Le Bénin qui vient, vous allez me dire que c'est le blé seulement qui vient du Caire. Mais quand un pays est touché, nous sommes à l'aide de la mondialisation, de la globalisation, quand un pays est touché,
tous les autres pays reçoivent des chocs exogènes. Ce que le député aurait proposé, c'est de trouver des alternatives et de façon pérenne pour que le pays puisse faire face efficacement aux chocs exogènes. On l'a eu par le passé avec la fermeture du Nigeria. Le Bénin a supporté. Donc c'est de multiplier les actions qui peuvent permettre aux gouvernants, notamment au système actuel, de pouvoir faire face à ces chocs exogènes, mais faire des propositions aussi bizarres, aussi vaseuses en griffes, aussi biscornues comme ça, je pense que ça n'est pas du tout à améliorer les choses. Ça n'a aucune plus-value économique dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes, c'est la cherté de la vie. Il faut trouver les moyens pour quand même aider la population à s'en sortir. L'un des moyens, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser et bien sensibiliser, je continue de le dire. Siyak Tekenou, Sergino Lokosso, merci d'avoir participé à ce plateau. Nous allons espérer que l'honorable Sado Nazer revoit ça. Et beaucoup d'autres d'ailleurs. Qui piaffent d'impatience politique, revoir leur façon de s'adresser à la et qu'ils soient de bons disciples du chef de l'État. Merci amis internautes, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.